Charmésiennes, Charmésiens, je vous retrouve avec grand plaisir en ce début d'année, mais une nouvelle fois, hélas, touché par l'ensemble de la crise sanitaire, nous ne pourrons nous rencontrer à l'Ostaou comme nous avions l'habitude de le faire depuis de nombreuses années. Vous avez été nombreux à être touchés par la Covid-19 qui sévit dans le monde entier depuis à peu près 2 ans. Comme l'année passée, ces fêtes de fin d'année se sont déroulées dans un contexte très particulier. L'optimisme qui nous anime, c'est-à-dire moi-même et le conseil municipal, que nous avions en cet début de pandémie, ne nous quitte pas et ne nous quittera pas. Nous devons sans cesse trouver un nouvel élan pour faire vivre nos villages et la nouvelle année toute particulière qui s'annonce. Chacun a pu le constater. Le travail que nous menons se fait dans une période inconstante et chaque semaine, nous sommes amenés à nous adapter. Je dirais même chaque jour, voire même chaque heure. Les uns continuent de travailler en présentiel, les autres en télétravail. L'adaptation est notre force. Qu'il s'agisse des services de la mairie qui ont été maintenus jusqu'à ce jour, en passant par les écoles, les associations, nous sommes chacun dans cette adaptation permanente. Je remercie très sincèrement les services de l'État, la préfecture et la sous-préfecture de Tournon qui nous accompagnent au quotidien. Ils font face également à nos préoccupations et nos difficultés et nous pouvons que les en remercier. Tant que la situation reste encore compliquée, nous savons très bien ici à Charmes que nous pouvons compter sur l'État, le département, la région et nos agents. Dans cette période-là, qui commence à être vraiment très longue, je vous le disais précédemment, que tout soit fait pour que la solidarité soit organisée. Je ne cesserai jamais de clamer, mais je tiens encore, une fois de plus, très sincèrement, à remercier celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour que nous puissions vivre paisiblement à Charmes. Outre le personnel soignant, je pense bien sûr également au personnel de l'EHPAD, mais je pense à nos médecins, à nos infirmiers libéraux, à nos kinés. Nous avons sans cesse le cœur à l'ouvrage pour les accompagner et pour penser à eux. Ceux qui œuvrent tous les jours, je tiens vraiment sincèrement du fond du cœur avec le conseil municipal à les remercier. Nous pensons bien évidemment aux directrices d'école et leurs collègues de travail, les professeurs des écoles. Je pense aux agents communaux, mais je pense aussi aux bénévoles, aux présidents d'associations de la commune qui tous sont pleinement investis pour que ne cesse de vivre notre village. Certaines décisions ont été difficiles à prendre en fin d'année, peut-être incompréhensibles pour certains. Ça n'a pas toujours fait l'unanimité, j'en conviens, mais lorsqu'on est en responsabilité, il faut parfois prendre des décisions qui s'imposent. La situation était gravissime, elle l'est toujours. Et c'est en parfaite compréhension qu'avec les personnes en charge de l'organisation de la cité, je pense notamment à l'EHPAD, nous avions prévu de faire le marché de Noël, comme il y a 2 ans. Et j'ai dû, en tant que maire, supprimer ce marché. Croyez bien que j'en étais un des plus embêtés. Voilà. Je suis désolé par rapport au comité des fêtes et désolé par rapport à l'EHPAD, parce que ce sont 2 personnes, c'est-à-dire le comité des fêtes et l'EHPAD, qui s'investissent vraiment dans ce marché de Noël pour nos résidents. En s'adaptant, comme je le disais, les projets de la commune se poursuivent parce que nous sommes toujours
au travail, certes souvent enfermés dans notre mairie, puisqu'il est difficile d'aller à votre rencontre, mais n'empêche que certains bâtiments ont été rénovés. Cette année, nous allons mettre l'accent sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. La voirie, cette année en 2022, il n'y aura jamais eu d'investissement fait dans la voirie que pour l'année 2022, et je pense notamment au déplacement de la réfection du hameau des Champs vers le Vertel. Alors si on a supprimé le hameau des Champs, c'est pas par plaisir, c'est pour des raisons techniques. Donc nous le reporterons en 2023. La salle voûtée, enfin cette salle voûtée va arriver. Nous n'avons pas eu de chance, une entreprise a cessé son activité. Mais dans les prochaines semaines, elle va être livrée. Ce sera un très beau bâtiment à disposition de la population. Voilà quelques exemples que vous pouvez également retrouver dans les différents supports de communication mis à votre disposition à la mairie ou sur notre site internet. N'hésitez pas, Charmésiennes et Charmésiens, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Mes collègues et moi-même sommes à votre disposition pour vous expliquer toute situation qui peut vous paraître confuse dans notre cité. Prenez soin de vous. En prenant soin de vous, vous protégez les autres. Je vous souhaite, au nom de tout le conseil municipal, une très bonne et heureuse année 2022, mais surtout, prenez soin de vous. Merci. Nous vous souhaitons une bonne année 2022. Et soyez les bienvenus à la mairie de Champs-sur-Rhône. Bonjour à tous. Je vous souhaite une excellente année 2022. Prenez soin de vous et dites à vos enfants de continuer à faire du sport. À très bientôt. Bonjour, je vous souhaite une bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et plein de bonheur et revenez vite à l'école. Bonne année à tous et de la chaleur dans vos cœurs et de la liberté. Bonne année.